Bienvenue dans Point Nemo, le podcast où l'on parle de survie, d'adaptation et de résilience. C'est Mao qui est à l'antenne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. C'est comment reconnaître un leader toxique et comprendre quand suivre un groupe devient une menace pour votre survie. Alors, dans une situation de crise, l'instinct de survie nous pousse souvent à nous regrouper sous l'autorité de celui qui semble le plus fort ou le plus charismatique. Mais attention, car tous les leaders ne sont pas des sauveurs. Certains peuvent précipiter le groupe vers la catastrophe. On va voir aujourd'hui comment éviter ce piège. On va voir ça ensemble. Alors, en premier, on va voir les signes d'un leader toxique. Tous les leaders ne sont pas bienveillants et certains signes doivent immédiatement vous alerter. Un leader toxique ne conduit pas son groupe vers la survie, mais vers l'effondrement progressif. D'où l'importance de bien observer son leader. Donc, nous avons 4 sortes de toxicité. Nous avons l'autoritarisme extrême. Un leader qui ne supporte pas la contestation, qui impose ses décisions sans discussion et qui punit ceux qui osent poser des questions, c'est un danger. Ce type de leadership empêche toute intelligence collective et mène à des erreurs fatales, puisqu'il est le seul, de toute façon, à penser pour tout le monde. En deuxième, nous avons l'isolement du groupe. Si votre leader vous coupe de l'extérieur, interdit toute communication avec d'autres survivants et, en plus de ça, instaure une paranoïa constante, c'est un signal rouge. Il cherche à contrôler totalement l'information et à s'assurer que personne ne puisse remettre en question son autorité. À fuir aussi l'exploitation des membres du groupe. Un bon leader répartit les tâches équitablement et veille au bien-être de chacun. Un leader toxique, en revanche, s'octroie privilèges et confort en exploitant les autres. Cela peut aller du simple favoritisme à la mise en danger délibérée de certains pour son propre bénéfice. On voit ça dans certaines séries apocalyptiques d'ailleurs. Nous avons enfin l'irrationalité et les décisions dangereuses. Un leader toxique est souvent guidé par son ego plus que par la logique. Il peut prendre des décisions absurdes qui mettent en péril la survie du groupe. Alors il peut refuser d'admettre ses erreurs et il peut ignorer les avertissements des autres. Tout ça, c'est des signes de toxicité. Alors, ces signes, ils doivent être repérés rapidement. Plus on attend, plus il devient difficile de sortir de l'emprise d'un leader toxique. Alors, pourquoi certains suivent-ils ces leaders malgré tout? Il est facile de se dire, moi, jamais je ne suivrai un tel individu. Mais en réalité, de nombreuses dynamiques psychologiques expliquent pourquoi tant de personnes restent sous l'influence de leaders destructeurs. Alors, on a 4 dynamiques principales. On a d'abord, en tout premier, le besoin de sécurité. En situation de crise, nous cherchons instinctivement une figure protectrice. Alors, mieux vaut un mauvais leader que pas de leader du tout, pensent certains. Cette peur du chaos pousse les gens à s'accrocher à une autorité, même si elle est nocive. En deuxième, nous avons la pression sociale. Lorsque tout le groupe suit un chef, il devient difficile d'être le seul à s'opposer. La peur d'être rejeté ou pire, accusé de trahison, paralyse souvent les contestataires potentiels. Ensuite, nous avons, en troisième, l'endoctrinement progressif. C'est-à-dire qu'un leader toxique ne se révèle pas immédiatement. Il commence par instaurer un climat de confiance, puis il glisse progressivement vers des méthodes plus coercitives. À ce stade, les membres du groupe sont déjà trop impliqués pour réaliser la toxicité du système. Voilà, on les a endormis. C'est un peu l'idée de la grenouille qui chauffe dans la casserole.
Et enfin, nous avons le syndrome du c'est trop tard. Effectivement, une fois qu'on a investi du temps et des efforts dans un groupe, ça devient difficile d'admettre qu'on s'est trompé. Et beaucoup préfèrent rationaliser et minimiser les abus plutôt que d'accepter la réalité. Alors, quand et comment quitter un groupe toxique? Alors, rester dans un groupe dirigé par un leader toxique, c'est prendre un risque de plus en plus grand. Mais s'échapper, c'est pas toujours simple. Alors, voici quelques pistes pour s'extraire d'une situation dangereuse. Alors, vous allez tout d'abord évaluer les risques. Avant de partir, vous allez analyser la situation. Est-ce qu'il y a des menaces directes si vous annoncez votre départ? Ça, c'est assez intéressant. Avez-vous un plan de repli? C'est pas toujours le cas. L'isolement est-il viable ou faut-il rejoindre un autre groupe dans ce cas? À vous de voir. Toutes ces questions, elles sont vachement importantes, il faut se les poser. Alors, deuxième piste, tisser des alliances discrètes. Vous n'êtes peut-être pas seul à voir le problème. Alors, discuter discrètement avec d'autres membres permet de renforcer sa position et d'envisager un départ collectif, en fait. Alors, certainement, en catimini, le départ collectif. Un leader toxique est très souvent un peu dangereux. Alors, en troisième piste, ne pas s'opposer frontalement, justement. Voilà. Si le leader toxique est violent ou manipulateur, une confrontation directe peut être dangereuse. Il faut mieux partir en douceur, sans provoquer de réactions brutales. Et en quatrième piste, être prêt à repartir de zéro. C'est-à-dire quitter un groupe, c'est accepter l'inconnu. Il vaut mieux affronter cette incertitude que de rester sous une autorité qui vous mènera à la catastrophe. Voilà. Ensuite, comment construire un groupe sain? Une fois libéré d'une dynamique toxique, comment éviter de retomber dans le même piège? Alors, il faut être vigilant aux fondations du prochain groupe que vous rejoignez ou que vous constituez. Vous allez être vachement prudent parce que vous avez été trompé déjà une fois. Vous allez encourager un leadership partagé. Un bon groupe ne repose pas, moi je dirais jamais, sur un seul individu, mais sur des décisions collectives et une répartition des responsabilités. Vous allez ensuite établir des règles claires et justes. Un groupe doit fonctionner sur des bases transparentes et équilibrées, où chacun a une place et un rôle valorisant. Très important, le rôle valorisant. Et enfin, vous allez favoriser la remise en question. Un leader sain accepte la critique et s'adapte. Un groupe intelligent, il sait remettre en question ses choix pour s'améliorer continuellement. Voilà. Donc un groupe de survie peut être votre meilleure chance ou votre pire cauchemar. Tout dépend de la dynamique qui s'installe et du type de leadership en place. Savoir reconnaître un leader toxique, comprendre pourquoi certains s'y attachent et apprendre à s'en extraire peut littéralement vous sauver la vie. Merci d'avoir écouté Point Nemo et Mao. Si ce sujet vous parle, partagez ce podcast et rejoignez-nous pour d'autres conseils sur la survie et la résilience. Restez vigilants, restez libres et surtout, restez en vie. À bientôt!